Bonsoir. Vendre ou mourir, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut vendre ou mourir? La vente est très importante dans la suivi d'une entreprise. Que ce soit les grandes entreprises ou bien les petits business qui sont en train de naître, quelle que soit la taille de ton entreprise, si tu ne vends pas, tu es appelé à disparaître. Je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on ait commencé. Il y a de cela quelques années, j'étais encore à la ferme. Donc, à l'époque, j'achetais des poulets de chair et j'étais en communication avec un client que je devais livrer. Donc, il y a un monsieur qui passait, il a attendu que je finisse mon appel et il s'est approché et il m'a demandé, il dit, tu étais en communication, tu as parlé des poulets de chair, donc tu achètes les poulets de chair? Il dit, oui. Il dit, j'achète des poulets de chair et voilà, j'ai des clients un peu partout où je les livre sur commande. Il m'a dit, j'ai 500 poulets de chair actuellement, là, ils sont arrivés. Donc vraiment, ça fait 2 jours, voilà, je cherche des clients, je ne trouve pas. Le gars, il était désespéré. Pour ceux qui ne connaissent pas les poulets de chair sont les poules qu'on vend à partir de 45 jours. Si tu n'arrives pas à vendre, au-delà de 45 jours, si tu n'arrives pas à vendre, tu commences à perdre. Parce que c'est de la nourriture que tu vas donner au supplément. Dans le programme, sur 45 jours, il y a un certain tonnage d'aliments que tu donnes pour pouvoir avoir ton bénéfice. Donc, si les 45 jours passent, tu dois donner un supplément d'aliments. Donc, lorsque tu vas venir vendre, tu vas voir que ton coût de revient va devenir un peu grand. Donc, le gars, il était désespéré. Donc, comme il m'a entendu parler des poulets de chair, il s'est approché et il voulait que j'achète avec lui. Malheureusement, moi, à l'époque, mes clients faisaient que du détail. C'est-à-dire, ils prenaient un certain nombre. Ils peuvent prendre peut-être 50 ou bien 20 lorsqu'ils finissent de vendre. Parce que c'était moi, je travaille un peu les restaurants et autres. Donc, lorsqu'ils finissaient de vendre, ils m'appelaient. Et puis, voilà, je les approvisionnais. Donc, 500 poulets, je n'étais pas à mesure à l'époque de pouvoir écouler tout. Donc, ce n'est pas seulement ce monsieur qui a ce problème-là. Il y a beaucoup de gens dans leur business qui ont ce problème-là. Ils ont des difficultés pour vendre. C'est pourquoi moi, je dis, il n'est pas important de savoir produire. Il n'est pas nécessaire de produire tant qu'on ne sait pas vendre. Normalement, tu dois vendre avant de produire. Oui. Pourquoi tu dois vendre avant de produire? Parce que, en fonction de ton produit, tu dois faire une étude de marché. Quand on dit une étude de marché, ne voyez pas ça comme quelque chose de compliqué. Voilà, dans ta zone géographique où tu veux livrer, tu t'en vas sur le marché et puis tu essaies de voir le marché, la concurrence, comment est-ce que ça se passe. Tu essaies de contacter les gens qui seront des potentiels acheteurs. Tu t'assois et puis tu fais tous ces calculs-là. Et puis tu vois si je produis telle quantité ou un tel nombre, est-ce que je pourrais satisfaire la clientèle que j'ai contactée? Est-ce que le marché est propice si je produisais à un tel nombre? Donc en fonction de ça, si tu produis, tu vois que tu ne te casses pas la tête, tu n'es pas embrouillé parce que tu sais que dès que tu finis de produire, tu sais à qui s'adresser. Mais si tu te concentres sur la production, tu te concentres, parce que c'est malheureusement ce que beaucoup de gens font, ils se concentrent sur le produit qu'ils peuvent produire en quantité, en oubliant que s'il finit de produire, il faut bien qu'on achète. Maintenant, si tu n'as pas d'acheteur, comment tu fais? Tu vas disparaître. C'est pourquoi il est important de savoir vendre. Il est important de connaître les techniques de vente, comment est-ce qu'il faut démarcher et tout. Donc, c'est pourquoi toujours je parle sur ma chaîne de la connaissance. Aujourd'hui, c'est l'ère du digital. Avec le digital, on peut apprendre. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a les formations gratuites, il y a les formations payantes. Si vous vous formez avant de vous lancer dans un business, ou bien même si vous avez un business que vous vous formez au fur et à mesure, vous allez voir que votre business va se porter mieux par rapport à celui qui se lance comme ça dans les hasards ou bien qui travaille en tâtonnant. Donc vraiment, je vous invite beaucoup à travailler avec le digital. Parce que comme je dis, on a l'ère du digital et celui qui ne travaille pas aujourd'hui avec le digital, il va disparaître comme les dinosaures. Bonsoir.